ouverte. Alors, un premier principe, malgré tout, qui apparaît dans la réglementation européenne, c'est la notion d'enregistrement. Et pour ça, je vais faire un petit point de vocabulaire. Dans la réglementation nationale, aujourd'hui, les gens qu'on appelle des exploitants, ce sont les exploitants en activité particulière ou éventuellement en expérimentation, mais on n'emploie pas le terme d'exploitant pour le loisir. Dans la réglementation européenne, c'est différent, puisqu'un exploitant, c'est toute personne physique ou morale qui exploite ou autant exploiter un ou plusieurs UAS. Ça signifie qu'une association d'aéromodélisme est un exploitant. Ça signifie évidemment qu'une société professionnelle est un exploitant et que tout télépilote de loisirs à titre individuel est un exploitant également, un exploitant d'UAS. Voilà. Donc, dans la suite de la présentation, quand je vais parler d'exploitant, je parlerai au sens de cette définition-là. Eh bien, dans la catégorie ouverte, les exploitants d'UAS, qu'ils fassent du loisir ou du professionnel, sont tenus de s'enregistrer. Alors, il y a quand même malgré tout des conditions. Si vous opérez un aéronef de plus de 250 grammes, vous devez vous enregistrer. Si vous opérez un aéronef de moins de 250 grammes avec une caméra ou on va dire tout appareil de prise de vue, vous devez également vous enregistrer avec une petite distinction, c'est qu'il ne faut pas que, enfin voilà, cet appareil n'est pas un jouet, donc n'est pas destiné aux personnes de moins de 14 ans, puisque c'est ça qui apparaît dans la directive jouet. Voilà. Donc si vous avez un appareil, on va dire assez sophistiqué, de moins de 250 grammes équipé d'une caméra, vous devez vous enregistrer. Je vous dirais, dans le doute, enregistrez-vous. Alors cet enregistrement en tant qu'exploitant d'UAS, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui est différent de la déclaration suivant les scénarios standards ou de la déclaration en tant qu'exploitant dans les activités particulières. C'est quelque chose qui est différent, c'est une nouveauté qui va apparaître sur Alpha Tango. Ce sera disponible à partir d'octobre 2020, lorsque sera mis en ligne, on communiquera sur le sujet, et c'est à faire avant de commencer vos opérations dans la réglementation européenne après le 31 décembre 2020. Lorsque vous êtes enregistré, vous recevez un numéro d'exploitant d'UAS, il sera sous la forme FRA suivi de 13 caractères alphanumériques, et ce numéro, vous devrez l'apposer sur votre aéronef en plus des numéros qui existent aujourd'hui. Je vous expliquerai après pourquoi les autres numéros sont maintenus. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une nouveauté à l'arrivée de la réglementation européenne. Alors,